Le matin du 7 octobre 2023, jour du Shabbat et de la fête de Simrat Torah, l'organisation terroriste Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël. Cette attaque comprenait à la fois une phase terrestre et une phase aérienne, avec un déferlement massif et continu de tirs de roquettes visant de vastes zones d'Israël, en particulier le sud et le centre du pays. Sous le couvert de ces bombardements, environ 3000 terroristes ont infiltré le territoire israélien sur un front d'environ 60 km, lançant des attaques et des prises de contrôle de bases et d'avant-postes de Tsahal, engageant des échanges de tirs avec les forces de sécurité et, simultanément, infiltrant et occupant des communautés civiles. Dans cet assaut, 1145 citoyens israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été massacrés. Beaucoup d'autres ont subi de terribles atrocités, notamment des tortures, des sévices, des amputations de membres, des viols, des brûlures sur des personnes vivantes et la profanation des corps des morts. L'attaque a également entraîné l'enlèvement de 254 citoyens israéliens et étrangers, dont des femmes âgées et des bébés. À la suite de cette attaque, l'État d'Israël a lancé une guerre qu'il a appelée Opération Épée de fer. En cette terrible matinée, le chef de la branche militaire du Hamas, Mohamed Deif, annonce l'ouverture d'une opération baptisée Boul al-Aqsa, le déluge d'Al-Aqsa en français. Je me suis demandé pourquoi le déluge d'Al-Aqsa. Quelle est l'histoire derrière le terme le déluge d'Al-Aqsa? Il semble toujours que les organisations terroristes islamiques essaient d'établir une sorte de lien entre ce qu'ils sont en train de faire et l'acte héroïque de sauver Al-Aqsa. Mais pourquoi? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi d'expliquer ce que signifie le nom Al-Aqsa. Il s'agit d'une mosquée située au sommet du mont du Temple à Jérusalem. Le site du mont du Temple lui-même est considéré comme le troisième site le plus sacré de l'islam, appelé Haram al-Sharif, ou très noble sanctuaire. Mais les raisons de ce choix sont très floues, et même certains érudits musulmans s'interrogent sur l'origine de cette tradition. La ville de Jérusalem n'est pas citée par son nom dans le Coran. L'enceinte du mont du Temple est l'endroit où se trouvaient le premier et le deuxième temple biblique juif de Dieu. Et le premier a été construit des dizaines d'années avant l'an 621 de notre ère. Mais à un moment donné, au cours des siècles suivants, l'idée que la mosquée la plus renommée mentionnée dans cette histoire se trouvait sur le mont du Temple à Jérusalem s'est largement répandue. Ainsi, la première mosquée sur ce site a été construite par les conquérants musulmans de Jérusalem au début du 8e siècle. Elle a été construite sur les ruines d'une église byzantine, une démonstration délibérée de la supériorité de leur religion sur les religions chrétiennes et juives qui avaient été fondées dans la ville des siècles plus tôt. Quelques décennies plus tard, le bâtiment original de la mosquée a été détruit par un tremblement de terre et reconstruit. Le nouveau bâtiment a été détruit par un tremblement de terre encore plus important qui a causé une dévastation massive dans toute la région en l'an 1033. C'est à cette époque que la phrase « Al-Aqsa est en danger » est devenue un cri de ralliement pour les Arabes palestiniens, leur donnant un sujet autour duquel se rassembler et un point sur lequel diriger leurs efforts collectifs
Il continue à poursuivre cet objectif encore de nos jours. Au fil des ans, ce cri mythique a été enjolivé pour inclure un faux argument à propos de plans juifs visant à démolir l'édifice ainsi que le dôme du rocher situé à proximité et construire un troisième temple sur ce site à sa place. Mais d'où vient cette expression? Qui l'a utilisée pour la première fois et pourquoi? L'origine de ce mensonge remonte à l'époque du grand moufti Hajj Amin al-Husseini, qui était le chef spirituel et politique de la communauté arabe palestinienne dans les années 1920 et 1930. À la suite de la révolte arabe, qui a débuté en 1936 et s'est poursuivie jusqu'à la fin de 1939, les Britanniques ont expulsé le grand moufti. Celui-ci se rendit rapidement à Berlin, où il a offert ses services à Adolf Hitler et a contribué à recruter des musulmans yougoslaves pour servir dans les Waffen-SS et a participé à l'Holocauste nazi des Juifs d'Europe. Mais avant cela, alors qu'il dirigeait la communauté arabe palestinienne pendant la période du mandat britannique, entre les deux guerres mondiales, il a inventé de nombreux mensonges, de faux récits pour exciter son peuple contre ses voisins juifs. Nombre de ces faux récits continuent d'être largement crus par les Arabes et les musulmans en Israël et dans le monde entier, et se sont même répandus en dehors du monde arabe et musulman. Toutefois, cela n'a pas empêché le Hamas et les divers autres groupes terroristes islamiques, ni même des voix plus modérées, comme l'autorité palestinienne, de s'emparer de cette question pour attiser l'opposition contre Israël. Au fil du temps, le mythe du désir juif de contrôler Al-Aqsa a été répété si souvent que certains ont décidé qu'il devait être vrai. Des études académiques sérieuses ont été menées sur le sujet dans de grandes universités et des groupes de réflexion à travers le monde islamique et même dans des pays occidentaux. Des conférences religieuses ont été organisées sur le sujet et les responsables publics de nombreux pays ont soulevé la question dans le discours public. En juin 1967, lors de la guerre des 6 jours, Israël a pris le contrôle de la vieille ville de Jérusalem, y compris le mont du Temple. Si Israël voulait détruire la mosquée Al-Aqsa et les autres bâtiments historiques du mont du Temple pour faire place à un troisième temple, personne ne pourrait l'en empêcher. C'est d'ailleurs ce que certains voulaient faire, soulignant que les Jordaniens avaient détruit plusieurs synagogues juives dans la vieille ville et construit des mosquées sur les ruines lorsqu'ils se sont emparés de la vieille ville et a expulsé les résidents juifs en 1948. Au lieu de cela, Israël a immédiatement transféré le contrôle administratif du site aux autorités musulmanes du Waqf dans la vieille ville de Jérusalem, sous l'égide du gouvernement jordanien. Voilà où en sont les choses sur le mont du Temple à ce jour. En dépit d'initiatives privées visant à prendre des mesures en vue de la construction d'un troisième temple, et d'une minorité bruyante en Israël qui souhaiterait voir ces projets se concrétiser, aucune agence gouvernementale ne prévoit de modifier le statut actuel. En fait, la prière juive organisée sur le mont du Temple est contraire à la loi israélienne. Il n'est même pas permis d'apporter une Bible ou un livre de prière juive dans l'enceinte du mont du Temple. Il est important de comprendre que le faux récit, l'idée selon laquelle Al-Aqsa est en danger a été tellement radicalisée qu'elle s'est transformée en un phénomène mondial. Elle a été diffusée par des chaînes comme Al Jazeera, utilisées par le Qatar, pour promouvoir la vision d'un califat musulman mondial et la destruction de Jérusalem. Cette idée est également propagée dans de nombreux pays occidentaux
en raison de l'afflux d'immigrants musulmans en provenance des régions touchées par le terrorisme islamique au Moyen-Orient. Israël s'efforce en permanence de protéger les mosquées et leur intégrité, mais paradoxalement est souvent accusé de complicité dans les actions visant à endommager les mosquées du mont du Temple. Un autre aspect de cette histoire est la façon dont les mosquées ont été utilisées par les terroristes au fil des ans pour attaquer des Israéliens et des Juifs, ainsi que d'autres personnes qui se trouvaient par hasard au mauvais endroit, au mauvais moment. En 1986, près de la porte de Dange, des membres de l'escouade de Silwan ont lancé des grenades sur des soldats du Djivati depuis une mosquée. Des incidents similaires se sont produits en 1992 et 1993 avec l'enlèvement et le meurtre de 3 policiers et en 2008 avec des plans visant à établir des infrastructures pour Al-Qaïda et même à abattre l'hélicoptère du président des États-Unis lors de sa visite à Jérusalem. Le mont du Temple et ses mosquées ont été utilisés à des fins de terrorisme et de violence au cours des 2 intifadas. Bien que cette activité n'ait pas été coordonnée avec les autorités religieuses locales, l'atmosphère d'incitation a attiré des terroristes. L'intrigue d'Al-Aqsa est en danger, a été entremêlée avec la réécriture des récits arabo-musulmans sur Jérusalem. Il s'agit notamment de réécrire l'histoire de Jérusalem pour revendiquer la domination arabe des milliers d'années avant l'arrivée des Israélites et de nier le récit sioniste juif sur Jérusalem et le mont du Temple. Même certains dirigeants chrétiens arabes mettent en doute leurs propres écritures en affirmant qu'il n'y a jamais eu de temple juif à Jérusalem. Ces récits contredisent à la fois les recherches historiques menées par des archéologues érudits et l'histoire musulmane et juive documentée. La campagne Al-Aqsa est en danger ressemble au slogan anti-juif du Moyen-Âge, car elle accuse faussement Israël de chercher à détruire les mosquées et à construire le 3e temple. Les auteurs, depuis l'époque du Grand Moufti jusqu'à aujourd'hui, intègrent des éléments antisémites, des menaces et des incitations à la violence. Le pire, c'est qu'il est évident que la plupart de ceux qui propagent ce mythe savent qu'il est sans fondement. Mais ils l'utilisent à des fins personnelles, religieuses, politiques, financières et bien sûr nationalistes. Il est important de rappeler qu'il y a plus de 2000 ans, l'historien grec Démocrite a composé l'une des premières incriminations sanglantes contre les Juifs, affirmant qu'ils sacrifiaient des étrangers sur l'autel de Jérusalem, sur le mont du Temple, tous les 7 ans. Le mythe d'Al-Aqsa en danger vise également le peuple juif, sa religion et son lieu de culte, le mont du Temple. Il est simpliste et ne fait pas la différence entre les projets extrémistes pour le mont du Temple et le lien historique et chargé d'émotions du peuple juif avec le site le plus sacré du judaïsme, le mont du Temple à Jérusalem. Il est méprisable d'ignorer le lien avec le judaïsme et le mont du Temple est dangereux en raison de la croyance largement répandue parmi les musulmans innocents qu'Al-Aqsa est effectivement en danger. Je m'appelle Yair Pinto et je vous présente une nouvelle édition de Mon Pays. N'oubliez pas Jérusalem et continuez à prier pour cette ville spéciale que j'appelle ma maison. Répandons ensemble la vérité et unissons-nous dans la prière pour la paix à Jérusalem.